I would now like to give the floor to Her Excellency Dominique Dupuy, Ambassador and Permanent Delegate of Haiti. You have the floor, ma'am. Madame la Présidente du Conseil exécutif, Monsieur le Président de la Conférence générale, Madame la Directrice générale, Excellences, chers collègues. Alors que l'agonie des familles endeuillées se multiplie, que les frontières ferment, que les étincelles de la guerre de l'eau crépitent, que les voisins d'antan se révèlent être Goliath, nous nous réunissons dans un exercice multilatéral de plus en plus fragile, où les aspirations et les malheurs de nos peuples s'entrechoquent. L'UNESCO doit prendre acte, condamner, mais aussi consolider sa présence, rétablir des certitudes. À la lisière de cet hiver de la paix qui s'installe à l'échelle planétaire, nous devons répondre à l'injonction de notre mandat et ériger des remparts. Car même en écartelant les ODD, en morcelant les urgences, nous avons encore la responsabilité d'un tout, un devoir sur l'ensemble. Bien sûr, nous n'aurons pas tout résolu. Des inégalités économiques creusées par la Covid-19, des déchirures du tissu social, de l'avenir hypothéqué de la jeunesse, des atteintes aux droits des femmes, des journalistes et des migrants, des menaces à l'éducation, à la biodiversité et à la vérité, il restera encore et toujours des chantiers. Mais nous ne saurions, abattus d'avance, renoncer à œuvrer et à investir ici, au bénéfice des plus vulnérables, des sans-voix. Madame la Présidente, nous entamons cette dernière session sous votre habile direction. Vous avez été le fil conducteur d'une gouvernance pertinente aux côtés de la directrice générale dont je salue la vision. Par votre indulgence, j'ai toujours parlé ici avec le cœur. Au fil des saisons, je vous raconte tant les précipices que les élans de mon pays. Je vous témoigne du courage qui anime ces âmes, le seul impératif de vivre qui tient debout des centaines de milliers de femmes et d'enfants qui aujourd'hui fuient sans recours la violence des gangs depuis Croix-des-Bouquets à Carrefour-Feuille. C'est aussi en leur nom que je porte la candidature de mon pays à la présidence que vous avez si magistralement occupée. Chers collègues, avec cette ambition, le comment et le pourquoi surgit. Comment un pays ravagé par une polycrise, dévasté par les cataclysmes, menacé par la famine, peut-il prétendre à un si prestigieux poste au sein d'une organisation onusienne? Parce que mon pays, comme les vôtres, ne se comprend pas qu'à travers les grands titres de l'actualité. Il s'articule sur un temps long, hermétique à l'instantanéité du regard, à la quête d'un idéal, inscrit dans notre ADN et pour lequel nous payons les frais depuis plus de 2 siècles. Parce que nous n'avons jamais maquillé nos tourments, jamais nié nos défis, que la pleine dimension de notre caractère de peuple, le relief de notre essence, ressort aussi dans les torsions de notre parcours. Parce que les discours de la haine, les artifices du racisme, nous les affrontons la tête altière et nous les transformons en canal de la liberté, d'où nous chanterons à nouveau les espoirs de notre